Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire qu'on va parler d'un sujet extrêmement sensible. Si cela vous met mal à l'aise, quittez la vidéo. C'est un conseil. Et sachez que je vais aborder les sujets suivants avec de l'humour. Mais sachez qu'en faisant les recherches, j'ai été profondément choquée et j'ai même perdu foi en l'humanité. Bon, j'avais déjà perdu foi en l'humanité avant, mais j'ai reperdu foi en l'humanité, c'est quand même quelque chose. Et maintenant, la vidéo. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est une intro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sérieuse. Dans cette vidéo, nous allons parler des dangers d'internet pour les enfants. Extension du territoire. Sphère de l'espace infini. Le process en fer est dans la place. Tout le monde dit que papa est efficace. 5 étoiles. Génial, c'est magistral. Et oui, car je suis un gamer. Donc les personnes qui me suivent sont principalement donc des gamers. Et souvent, on est jeune. Et j'aimerais faire une vidéo de prévention pour tout simplement vous prévenir des dangers que peut comporter Internet. Car Internet est rempli de choses, vous allez le voir dans cette vidéo, mais voilà. Avant toute chose, avant que cette vidéo commence, je mettrai en description tout simplement les sources que j'ai utilisées, lol. Sur ce, bonne vidéo. Alors oui, comme vous l'avez vu, nous allons parler... ce webtoon, tout simplement, c'est, un webtoon que BLZ Star, un youtubeur critique, a déjà abordé. Mais j'aimerais quand même vous en parler parce que c'est vraiment, la personnalisation même de ce que des enfants ne devraient juste pas voir sur internet, le contenu pour adultes. Et quelquefois, ils peuvent y aller sans faire exprès. Et donc, le webtoon. Ce webtoon, voilà. C'est très dur de décrire sans se faire démonétiser. Après, je me fais pas monétiser, mais azé. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui aime bien se faire vivre. Voilà. Il n'y a même pas de blague, juste... C'est ça. Toute l'histoire repose sur ça. Donc vous vous dites bien que bien sûr ça n'a rien à faire sur internet, mais bon, internet est un endroit... Voilà quoi. Et ce que j'entends par V, pour ceux qui ne savent pas, sont assez innocents pour ne pas encore le savoir et à ce moment-là je vous respecte. En gros, c'est avoir des rapports sexuels sans votre consentement, en étant inconscient, en étant des trucs, voilà, vous comprenez le truc. Voilà quoi, c'est juste ça. Et donc bien sûr, si vous voulez savoir tout sur ce webtoon, je mettrai en description la vidéo de BLZ Star qui vraiment parle de ce webtoon. C'était juste pour vous dire que on peut croiser du contenu pour adultes alors qu'on n'a pas l'âge. En tout cas, moi ça m'est pas encore arrivé, mais j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais ça s'appelle Expérience de SneakX. Et maintenant, parlons du deuxième sujet. Oui, le piratage, vous savez, le truc qu'on a tous peur à chaque fois qu'on va sur un nouveau site internet. On a tous peur de cette chose. Et le piratage, ça peut arriver aux plus jeunes malheureusement, car les plus jeunes sont les plus inconscients. LOL. Et ça peut littéralement entraîner la perte totale de l'appareil sur lequel vous êtes en train de naviguer sur internet. Et malheureusement, pour les enfants, ça arrive souvent, très souvent. Malheureusement. Et c'est à peu près tout en fait. Et donc certaines peuvent vous faire malheureusement aller sur le premier sujet. Certains piratages, ce sont des Google qui sont en slibard dans leur chambre, qui piratent des ordinateurs et qui montrent des vidéos Peggy 18. Et oui, le cyberharcèlement, vous savez, cette chose que malheureusement beaucoup trop de personnes subissent. Vous savez, les gens qui font le malin derrière leurs écrans. Et oui, parce qu'ils trouvent ça drôle d'emmerder les gens derrière leur écran. Alors, attention, ces gens-là, dans la vraie vie, si ils sont face à la personne qui cyberharcèle, dans la vraie vie, ils ne feront rien. C'est le cas typique de ces gens. Ils ne font juste rien. Ça devient les gens les plus adorables du monde. Mais vraiment, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et le cyberharcèlement, malheureusement, ça arrive aux plus jeunes. Et oui, et d'ailleurs souvent aux plus âgés des plus jeunes. Oui, je sais, ça a déconnecté votre cerveau, mais maintenant, prochain sujet. Et oui, la propagande sur internet. Alors vous, c'est pas tellement un truc qui peut toucher les plus jeunes,
Mais surtout, un truc qui affecte surtout les plus âgés d'entre nous. Par exemple, les fake news. LOL. Les fake news, vous avez tous entendu parler, je sais pas, Emmanuel Macron s'est fait assassiner. Par exemple, ceux qui savent pas ce que c'est une fake news, c'est de l'anglais, LOL, si vous allez chercher les cours d'anglais. Si demain on nous dit Emmanuel Macron s'est fait assassiner et que pas du tout, et c'est une fake news. La propagande sur internet, ça peut être aussi des vidéos ou images manipulées. Des fake news aussi. C'est par exemple, on montre des apocalypses zombies aux infos alors que c'est fait par IA. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Et des fake news, il peut aussi en avoir sur les réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat, Instagram. Voilà, vous avez le topo. Et c'est quoi le but de tout ça? Vous allez me dire, c'est influencer les opinions. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est totalement débile. Mais vas-y. Et maintenant, passons au sujet le plus important de cette vidéo. Le sujet que vraiment vous devez écouter et ça va être chaud en fait parce qu'on va parler de trucs vraiment les prédateurs. Et oui, malheureusement ces derniers temps on entend beaucoup parler de ça. Et c'est des gens qui malheureusement manipulent de jeunes personnes pour après faire des choses, comment dire. Comme exemple, nous avons l'affaire de... Vers ses 12 ans, elle a commencé à discuter en ligne avec un inconnu. Après ça, vous voyez, ça peut arriver sur Discord, justement, des sites où vraiment tu discutes avec les inconnus. Tu vois, c'est fait pour ça, par exemple pour de l'aide sur un jeu vidéo. Sauf que malheureusement, dans ça, voilà. Et cet homme, parce que c'est un homme, l'a manipulé et l'a convaincu de lui montrer sa poitrine via webcam. Et comme vous en doutez, comme tout énergumène sur cette terre, il a enregistré l'image. C'est aussi simple que ça. Et suite à ça, vous vous doutez bien, il l'a fait chanter par sextorsion. Alors si j'ai bien compris le principe, le mot, ça veut dire en gros, l'autre personne détient des images intimes de toi et te fait chanter avec. Si j'ai bien compris. Par ça, il menace d'envoyer la photo à ses amis et à sa famille. Il crée de faux comptes pour diffuser l'image. Il la harcèle pendant des années, même après qu'elle ait changé d'école. Parce que je crois qu'il y avait un rapport avec l'école. Amanda devient donc victime de cyberharcèlement massif, d'humiliation publique et d'isolement social. L'issue est malheureusement tragique. En 2012, Amanda publie une vidéo sur YouTube. Elle explique son histoire avec des cartes écrites. Peu après, elle saute la vie. Ceci est malheureusement un cas typique de ce qui peut arriver sur Internet. Et comme deuxième exemple, nous avons une affaire un peu plus récente. Celle de France. Entre 2014 et 2016, cet homme utilise Internet et les réseaux pour piéger ses victimes. Comment il se présentait? Il se présentait comme photographe. Un photographe professionnel et sérieux. Et contacte sur les réseaux des jeunes femmes. Il leur propose des séances de photos gratuites ou des rencontres normales. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer à votre avis? Il est drogué et puis lévé. On estime qu'il y a au minimum 17 victimes. Suite à ça, il a été jugé à Paris, reconnu coupable de nombreux V. Il a été condamné jusqu'à 20 ans de prison, ce qui, à mon avis, est beaucoup trop peu pour une personne ayant fait ces horreurs. Car, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais ces femmes ont été, pour la plupart, traumatisées à vie. Et pour avoir traumatisé plusieurs femmes, malheureusement, 20 ans, pour moi, c'est beaucoup trop peu. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Et les solutions dans l'histoire. Les solutions sont simples. Les réseaux sociaux doivent être énormément contrôlés. C'est quelque chose que vous n'imaginez même pas à quel point. Il faut vraiment, malheureusement, surveiller en permanence. Et il faut vraiment en surveiller parce que malheureusement, des énergumènes, comme ça, il n'en existe pas. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était du tout intro. C'est ciao et à la prochaine.